Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans Dueling Info. Aujourd'hui, encore une fois, on a plein de trucs à dire et puis ça sert à rien que les vidéos d'information comme ça, elles durent des plombes. Donc c'est parti, on y va. Numéro 1, mes cheveux. Oui, parce que je me suis coupé... Hein? On s'en fout. Ah, on s'en fout. Numéro 2, la mauvaise nouvelle, qui est en fait la nouvelle principale, la raison pour laquelle je fais ce Dueling Info. Vous avez peut-être remarqué que depuis fin novembre, le rythme de la chaîne est quand même vachement réduit. C'est pas pour rien. Alors au début c'était parce que je voulais me reposer d'avoir sorti une vidéo par jour pendant quasiment 15 jours, donc c'était un peu, voilà, enfin je veux dire, c'est bon, j'avais suffisamment spammé YouTube, il fallait que je me calme. Mais après, il y a eu d'autres raisons. Tout d'abord, il y a eu les vacances de Noël, et pour les vacances de Noël, je suis retourné chez moi, parce que ici c'est pas chez moi en fait, c'est la chambre d'étudiant que je loue pour... Tiens d'ailleurs, j'ai laissé la porte ouverte, j'aime pas laisser cette porte ouverte, 2 secondes, je reviens. Voilà. J'en étais où? Oui, je suis donc rentré chez moi pour les vacances pour voir ma famille et tout ça, le problème étant que... Enfin, le problème, non, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que la connexion internet là-bas est vraiment très mauvaise et pour mettre en ligne une vidéo, il me faut en général quelque chose comme 1 journée et demie, ce qui est pas pratique et très chiant. Et puis de toute façon, j'avais pas que ça à foutre parce que je revoyais ma famille quand même depuis... je les avais pas vus depuis septembre, quoi, donc c'était... J'avais pas envie de faire des vidéos non plus, donc ça tombait plutôt bien. Du coup on a eu un mois de décembre qui n'a eu quasiment aucune vidéo. Je crois que j'en ai sorti une, peut-être 2, je sais même pas, mais enfin c'est triste quoi, c'est vrai que j'ai pas été présent sur la chaîne. Mais pendant que j'étais chez mes parents comme ça en vacances, il s'est passé quelque chose, il y a eu un cambriolage, en fait on s'est fait cambrioler chez mes parents, et évidemment ma caméra a été prise dans l'opération parce que, enfin je veux dire qu'une fois que j'ai vu que la porte avait été fracturée, j'ai eu aucune note d'espoir. Une caméra c'est petit, c'est technologique, ça coûte cher, ça se met dans la poche, évidemment que quelqu'un qui va venir cambrioler ta maison va repartir avec, c'est évident. Donc ça me faisait un peu chier parce que j'aimais beaucoup cette caméra, j'aimais la qualité de l'image, j'aimais la qualité du son surtout, elle était vraiment bien. Et donc ça me fait chier, il y avait 2-3 vidéos qui étaient encore dans la carte mémoire que j'avais pas transférées dans mon ordi, donc c'était un peu chiant aussi. Et pour parler de ça, il n'y a pas que ma caméra qui a disparu, il y a aussi mon disque dur externe. Et là, c'est vachement plus problématique, parce que sur ce disque dur externe, il y avait une copie de toutes les vidéos que je mettais sur YouTube. Bon, ça, du coup, j'ai passé, depuis le début de la semaine, je suis en train de retélécharger toutes mes vidéos depuis YouTube pour les remettre dans le nouveau disque dur externe que j'ai racheté en revenant ici. Ça a été très long, mais ça va. C'est fini maintenant. J'ai à nouveau une copie de toutes mes vidéos. Et donc il y avait ça dans mon disque dur externe, mais il y avait aussi tous les rushs que je gardais avant de les monter. Parce que bon, mon ordi il est bien, mais mine de rien il a quand même 2 ans, donc il n'a pas une mémoire qui est non plus fantastique. Je dis 2 ans, ça fait 1 an que je dis qu'il a 2 ans, donc il a bientôt 3 ans en fait maintenant. Je l'ai eu en février, donc ouais, ça va faire 3 ans. Il a l'âge de la chaîne en fait. Bon bref, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, il y a donc une copie de tous les rushs, donc j'ai perdu plein de rushs. J'ai perdu notamment tous les commentaires des vidéos qu'on a fait avec Last Avenger, donc les vidéos de Light Platinum en coop. On avait tourné plein d'épisodes d'avance parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, en fait, on tournait des épisodes. On est très lent pour les sortir sur internet, mais par contre pour les tourner on est assez productif. Je vous dirai pas le nombre parce que du coup ça niquerait un peu le suspense, il faut pas que vous sachiez où on en était dans le jeu, mais en gros donc j'ai gardé tous les commentaires audio, parce que je tourne les commentaires audio avec ma caméra, dans ce disque dur externe là, donc j'ai perdu tout ça, donc il faudra qu'on les retourne. Heureusement ce ne sont que les rushs audio, la capture vidéo du jeu était encore dans mon ordi, donc ça va. C'est pas la mort, il faut juste qu'on s'y remette, Last Avenger et moi, qu'on redouble ça convenablement. Et donc il y avait notamment ça, et il y avait aussi d'autres rushs pour d'autres vidéos, notamment tout ce que j'avais fait sur ma critique de Saw 2,
qui commençait mine de rien à prendre forme. J'avais tourné des trucs, le texte aussi, j'ai été con. J'avais fait un dossier SO2 dans mon disque dur externe, je mettais tout, vraiment tout, c'est-à-dire le texte, les rushs, les machins, j'ai tout perdu d'un coup, donc je repars complètement de zéro. Le seul truc que j'ai, c'est ma copie du film que j'ai encore dans mon ordi, c'est tout, voilà. Je peux me servir encore de la copie du jeu, mais il faut que je réécrive le texte depuis le début, ça avait pris un temps monstrueux, il faut que je retourne les rushs, il faut que je reprenne tout depuis le début, mais c'est très très chiant, surtout que depuis le début de l'année, je reçois plein de messages du genre « Quand est-ce qu'elle sort la critique de Saw 2 ?» et pas tout de suite. Malheureusement, je dois recommencer tout depuis le début, et croyez-moi, vraiment, quand je vous dis ça, que ça me fait plus chier moi que vous. Je sais que ça vous fait chier énormément, je le sais bien, mais moi j'enrage, je bouillonne à l'intérieur, j'en ai marre. Déjà que cette vidéo, j'arrivais pas à la sortir, et une fois que j'étais... Bon, c'était pas fini quand même, mais ça avançait très bien, et soudain, paf, il y a tout ça qui dégage, et ça me fait uber chier. Vraiment, c'est... Je vous le dis, ne vous plaignez pas trop fort, je me suis plaint plus que vous, ok? Voilà, merci. Et puis il y avait aussi des rushs de Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais teasé, j'avais dit ouais, je vais sortir enfin un nouvel épisode du Soul Silver Nuzlocke, parce que mine de rien il n'y en a eu qu'un qui est sorti en 2014. Donc bon, c'est un petit peu de la merde, donc je voulais en sortir au moins un deuxième avant que l'année se termine, j'ai pas eu le temps, et entre les deux mon disque dur externe a été piqué, et dans mon disque dur externe évidemment il y avait le rush de la vidéo, et donc voilà, étant donné que j'ai sauvegardé le jeu dans ma console et que je filme ma console, en fait il va falloir que je reprenne le jeu depuis le début, que je fasse à peu près pareil que ce que j'ai fait depuis le début du Soul Silver Nuzlocke. Donc les 13 épisodes, il faut que je les rejoue quoi en gros, que je recapture les mêmes Pokémon, que je leur donne les mêmes surnoms, que voilà. Et donc à partir de là, je pourrais recommencer le Soul Silver Nuzlocke, je pourrais refaire les rushs pour l'épisode 14 notamment. J'ai gardé, je crois, le précédemment, les rushs pour faire le précédemment. Donc ça va, ça c'est assez long à faire, 1, 2, 3, je vais m'en sortir. Donc voilà. Mais bon, j'ai perdu vraiment plein de trucs avec le vol de ce disque dur externe, et en plus il y a très peu de chances qu'on les retrouve. Ça s'est fait le 29 décembre, donc maintenant c'est vendu quoi, c'est mort. Le truc il est même plus en France quoi, si ça se trouve. Donc voilà, j'espère que la personne qui a piqué ma caméra s'est bien amusée en regardant les rushs. Il a dû rien comprendre à ce qu'il regardait, le pauvre. Et voilà, c'est très chiant, et ça handicape vraiment la chaîne. Voilà. Et il fallait que je vous mette au courant parce qu'évidemment ça a une répercussion. Hein, surtout sur Saw 2, voilà. Numéro 3, le nouveau matériel. Oui, parce que du coup, pour continuer les vidéos, il a fallu que je rachète du matos. Donc j'ai racheté une caméra et j'ai racheté un disque dur externe. J'ai même, attention, on est on est passé à la next gen, si tu veux, de la production vidéo. J'ai maintenant une lampe de bureau. Alors là ça se voit pas bien parce qu'on est en plein jour, mais parfois quand je tournais mes vidéos un peu tard le soir, j'étais quasiment dans l'ombre, étant donné que j'ai la source de lumière, elle vient de là, donc de derrière moi, donc j'étais à contre-jour sur mes vidéos. Maintenant j'ai une lampe, donc je pourrais avoir un contre à ce contre-jour, et donc ça va être comment dire, regardable, enfin on va pouvoir me reconnaître, et ça c'est bien. Du coup je vais pouvoir tourner le soir, n'est-ce pas mon voisin, n'est-ce pas ma voisine? En ce qui concerne cette nouvelle caméra, je suis quand même assez partagé, je suis mi-figue, mi-raisin, comme diraient les gens, parce que certes, elle a la même qualité de son que la caméra précédente, du coup ça c'est vraiment cool, parce que c'est vraiment ce que j'aimais dans ma caméra précédente. Maintenant, et je pense qu'il a une qualité d'image un peu moindre, surtout quand on tourne. Bon là ça va parce qu'il y a beaucoup de lumière, j'ai pas l'impression que ce soit moche, mais dès qu'il fait un peu plus sombre, tout de suite il y a des pixels qui deviennent un peu plus gros, c'est assez dérangeant, et surtout elle me fait des fichiers vidéo absolument énormes.
Il n'y a pas une qualité de compression super géniale, mais enfin bon, de toute façon c'est ça ou rien, hein. Je vais pas en racheter une. Je ferai avec. Il y a aussi un truc vachement bizarre, c'est quand tu ouvres le clapet, la caméra s'allume. Un bouton on-off, ça marchait aussi les gars, hein. C'est pas cher à mettre un bouton on-off sur une... Surtout qu'elle a un bouton on-off, mais pour y accéder, il faut ouvrir la caméra. Sauf que quand tu ouvres la caméra, elle s'allume automatiquement. Voilà. Un mec qui a pas du tout pensé au côté... qui a pas du tout pensé. D'une manière générale, c'est quand même assez con. Si tu ouvres la caméra pour l'allumer, elle s'allume toute seule. Enfin bon. C'est pas gênant, mais c'est un peu bizarre quand même, quoi. Voilà. Et puis j'ai également investi dans un autre disque dur externe parce que, bah, voilà, c'est la seule manière que je connais de pouvoir stocker toutes mes vidéos sans que mon ordi fasse... Voilà. Donc, j'ai pas vraiment le choix, donc j'ai acheté un disque... J'ai hésité à en acheter deux, comme ça si on m'en pique un, j'en ai encore l'autre, mais bon, c'est pas gratuit quand même, un disque dur externe, donc... Peut-être un jour je ferai ça. Pour l'instant, je suis à nouveau vulnérable. Si on me repique ça, ben, je suis à nouveau dans la merde. Bon, sachant que ici, normalement, il y a très peu de chances qu'on me pique des trucs parce que ici, la porte est protégée par un code et tout ça. Enfin, c'est déjà un peu plus sécure qu'une maison dans la campagne en plein milieu de nulle part, comme chez mes parents, quoi. Donc ça va. Normalement, de toute façon, ça fait 2 ans que je fais des vidéos comme ça, y a pas de problème, donc on devrait s'en sortir. Numéro 4, The Cake is a Lie. Oui, parce que vous avez eu un nouvel épisode de The Cake is a Lie un petit peu au début de l'année pour dire de sortir quelque chose. Je me suis souvenu de, tiens, mais j'avais prévu l'éventualité du fait que je pourrais pas sortir de vidéo pendant un moment, et que donc je pourrais mettre une vidéo en ligne, c'est The Cake is a Lie. En fait, maintenant, je tourne les The Cake is a Lie en avance, enfin j'en tourne un, je le monte, je le stocke dans mon ordi, je le garde, et puis au bout d'un moment, si je vois que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, je peux le mettre en ligne, et à ce moment-là, du coup, ça garde un petit peu la chaîne en vie. Le problème étant que comme celui-là j'avais tourné en septembre et que j'avais pas eu l'occasion de le mettre en ligne depuis tout ce temps, j'avais complètement oublié qu'il était là, sinon j'aurais sorti ce truc en décembre et tout. Donc bon, là le The Cake is a Lie est sorti, c'est un The Cake is a Lie en coop avec Last Avenger, je pense qu'une partie d'entre vous l'a déjà vu. Du coup j'en ai retourné un autre à la suite de ça, il est stocké dans mon ordi, il attend bien gentiment que je ne puisse pas sortir de vidéo pendant un moment et à ce moment-là je les ressortirai. Je pense que c'est une meilleure formule que d'essayer de sortir les The Cake is a Lie vraiment à tout prix une fois par semaine, parce que déjà c'est pas le type de vidéo que vous regardez le plus. En général j'ai très peu de vues sur les Cake is a Lie. En fait c'est limite plus pour moi que je les fais parce que moi j'aime bien, et puis de toute façon je suis pas le genre de gars à m'arrêter au faible nombre de vues sur une vidéo. Si faire une vidéo ça m'éclate, je la fais, même s'il n'y a pas de public. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais 2 abonnés. Donc bon, c'était plus pour moi que je le faisais de toute façon. Donc déjà ça, et puis d'autre part parce que faire un The Cake is a Lie par semaine, du coup ça me prend du temps pendant la semaine. Il faut que je le tourne, il faut que je le monte, et le montage en général des The Cake is a Lie est assez lourd parce que bon bah... Je capture le jeu avec Fraps, et Fraps il te fait des fichiers hyper lourds. En plus de ça, je rajoute une image de ma tête, enfin je mets la webcam, c'est pas vraiment, je mets la facecam, voilà. Je mets la facecam et du coup ça rajoute un fichier qui est pas léger quoi, et donc bah, mon ordi quand il fait ça en général, bah, ça lui prend au moins 6 heures de faire un rendu d'un The Cake is a Lie. Bon ça c'était au début, maintenant il a l'air d'être habitué, ou alors je fais des Cake is a Lie moins longs, ou je ne sais pas trop ce qui se passe. Maintenant il est plutôt dans le style 4h, 4h30, bon c'est quand même, du coup ça immobilise mon ordi pendant 4h30, où je pourrais faire d'autres trucs pendant ce temps-là quoi. Et puis après il y a la mise en ligne qui elle est encore pire, en général ça me prend une journée de mettre un Cake is a Lie en ligne, surtout ici. Parce que bon, les années précédentes j'étais pas là, vous avez bien vu, j'ai déménagé. Là où j'étais à l'époque j'avais une connexion internet bien plus puissante qu'ici. Ici j'ai une connexion fluide, mais quand je veux mettre un truc en ligne sur YouTube, tout de suite je ne sais pas pourquoi ça prend beaucoup plus de temps. Donc bah écoute, tant pis hein.
Donc ouais, parfois, quand je veux mettre un The Cake is a Lie en ligne, tout de suite le fichier c'est très long et ça me bouffe du temps que je pourrais utiliser pour faire des vidéos qui vous intéressent plus et qui m'intéressent plus moi aussi. Donc je pense que vraiment ce format-là, vidéo de la Providence que je garde dans un coin et que je mets en ligne quand j'ai plus rien d'autre sous la main, ça peut être vraiment la formule qui va le mieux à The Cake is a Lie. Donc voilà. Attendez-vous à voir moins de Cake is a Lie. Du coup, théoriquement, plus de vidéos autres et plus intéressantes. Théoriquement. Si on ne me pique pas mes données, putain! Numéro 5, la critique de Saw 1. Parce que j'ai sorti récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, la critique de Saw 1 que j'ai remise en ligne parce qu'elle avait été bloquée pour cause de droits d'auteur par YouTube. Donc je l'ai repris, j'ai modifié un peu, les extraits de films sont maintenant plus en plein écran parce que c'est vraiment ça qui pourrit qui pourrit une critique ciné. Il faut vraiment... il faut trouver un moyen que ce soit pas la seule chose présente à l'écran, sinon vraiment le bot il la reconnaît immédiatement. Oula, je suis un peu tremblé à la caméra. Donc j'ai tenté ça, j'ai vu que ça marchait, j'ai fait un compte en fait sur une chaîne, une autre chaîne, j'ai mis la vidéo en ligne sur cette autre chaîne, j'ai vu que ça marchait sans que je me prenne de strike ou sans que YouTube la bloque, ou enfin voilà, il reconnaît des fichiers dedans, notamment des fichiers son. Mais la vidéo est quand même toujours visionnable par tous, elle est bloquée dans aucun pays, il n'y a aucun problème. Juste je peux pas la monétiser par exemple. De toute façon je vais pas la monétiser parce que un bon quart, même presque la moitié de cette vidéo, c'est des images d'un film dont je ne possède absolument pas les droits, donc je ne peux pas monétiser ce truc. C'est pas possible. Je ne peux décemment pas faire ça. Donc de toute façon il était hors de question que je le fasse, donc ça ne me gêne pas outre mesure. Du coup j'ai supprimé la vidéo de cette chaîne qui me sert donc à tester les droits d'auteur, et puis je l'ai mis en ligne sur la chaîne principale. Du coup vous pouvez revoir The Cake is a Lie, n'importe quoi, la critique de Saw, dans une qualité quand même beaucoup plus dégueulasse que la qualité originale, tout simplement parce qu'une fois que YouTube a bloqué ta vidéo, tu ne peux plus la télécharger depuis YouTube pour la reprendre. Même si c'est toi qui l'as mis en ligne. Ce qui est dégueulasse, parce que du coup, moi, comme on avait piqué mon disque dur et qu'il y avait le fichier original de la critique de Saw, eh ben, je n'avais plus aucun moyen d'avoir la critique. Je pouvais plus la récupérer. Du coup, j'ai fait la seule chose qui me restait à faire. J'ai filmé mon écran en mettant la vidéo depuis YouTube en plein écran. Parce que vous y avez plus accès, mais moi, j'y ai encore accès. Donc je l'ai mise en plein écran, je l'ai filmé, du coup ça bug un peu, le son est, j'allais dire dégueulasse, il est pas confortable, voilà. Il y a des sautes d'image de temps en temps, enfin c'est pas extrêmement cool. Il y a des manières de voir cette critique beaucoup plus confortables, mais YouTube les a supprimées, donc voilà, c'est ça ou rien. Sachant qu'il arrive parfois que certaines vidéos bloquées par YouTube, au bout d'un moment, soient débloquées parce que les droits d'auteur ont changé et ils sont plus si vindicatifs que ça dans les vidéos. Mais en général, quand les droits d'auteur changent, c'est qu'ils deviennent plus stricts, donc il y a très peu de chances que ça arrive. Au cas où, j'ai laissé la vidéo en ligne. Si un jour elle est débloquée, vous pourrez à nouveau la voir sous son meilleur jour. En attendant, il faudra vous contenter de ça, sauf si l'un d'entre vous qui aurait vu la critique de Saw l'a trouvé tellement bien qu'il l'a téléchargé depuis YouTube sur son ordi. Et à ce moment-là, si vous l'avez, je veux bien prendre contact avec vous pour que vous me passiez votre version. Comme ça, à ce moment-là, je pourrais supprimer la version ignoble que j'ai mis en ligne et je mettrai la vôtre. Et donc je ne sais pas, ça arrive, moi parfois quand je trouve des vidéos vraiment bien, je les télécharge depuis YouTube, je les mets dans mon ordi. Donc si ça vous est arrivé, très franchement, faites-moi signe, vous m'intéressez grandement. Bon écoutez, voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Les news ont été passées, vous êtes maintenant pleinement au courant de tout ce que j'avais à vous faire parvenir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça se sent parce que je ne suis plus aussi fluide qu'avant. Donc il faut vraiment que je m'y remette, il faut que je sorte un rouge-feu. La prochaine vidéo que je sors, c'est Rouge-Feu Oméga épisode 2. Voilà. Comme ça, au moins je reprendrai du poil de la bête en fluidité des paroles.
et ce sera pas mal. Donc voilà, préparez-vous à voir ça bientôt, peut-être pas tout de suite parce que là j'ai un week-end un peu chargé parce que j'ai des examens qui arrivent, mais voilà, ça arrivera plus tôt que vous ne puissiez le penser. Enfin je dis ça, non, sinon vous allez penser que ça arrive immédiatement et là ce que je viens de dire n'aura absolument aucun sens. Donc ça arrivera bientôt. Un nouvel épisode donc de Rouge Feu Oméga. Je sais pas pourquoi je regarde toujours vers la droite comme ça, enfin ma droite, votre gauche théoriquement. Oui. Au revoir et à la prochaine, et salut à tous, et à la fois prochaine. Voilà, c'est ça, salut à tous et à la fois prochaine. Putain, j'avais même oublié ma sortie de vidéo. Incroyable, incroyable, ignoble. Au revoir. Ah oui, et bonne année quand même. Hein, même si elle commence mal pour moi, j'espère qu'elle commence mieux pour vous.